Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Ce soir, au nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un partage ce direct sur différents groupes. Je ne vais pas vraiment durer. Je vais faire peut-être au plus 30 minutes. Donc, partage ce direct pour que quelqu'un soit béni et que la grâce de Dieu puisse localiser une personne ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis venu ce soir pour relâcher la bénédiction et la grâce de Dieu sur la vie d'une personne. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu es connecté ce soir, partage ce direct là. Je vais t'exhorter et nous allons passer un moment dans la prière par la grâce du Seigneur afin que ta vie soit restaurée et bénie, afin que ta vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Si tu m'entends ce soir, partage ce direct, invite ton frère, invite ta soeur, invite tes amis, afin que nous soyons d'un commun accord dans la présence et dans la sainte présence du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, qui est bon comme toi. Nous voulons encore te bénir parce que tu es bon pour nous. Ce soir, nous sommes venus te célébrer. Donne-moi les cœurs et les j'aime. Partage ce direct. J'ai dit que je ne vais pas durer. Dans quelques 2 ou 3 minutes, nous allons commencer. Et je suis venu relâcher sur toi la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je suis venu relâcher sur toi le règne de Dieu. Je suis venu ce soir te bénir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je prie que le Seigneur, le Dieu de mon alliance, se souvienne de toi depuis ta position. Où que tu sois, qui que tu sois, partout où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves, que la grâce du Seigneur soit permanente sur ta vie. Que la force de Dieu soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu es là, écris shalom, 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 shalom. Si tu es là, dis amen. Si tu es là, dis shalom. Que la paix de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant et suprême de Jésus. Ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi. Ce soir, que la grâce de Dieu se souvienne de toi. Ce soir, que mon Dieu, le Dieu de mon alliance, se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est vivant et il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même toujours.
Il est le Dieu puissant. Et il dit, si tu places ta confiance en lui, tu ne seras pas déçu. Il dit, si tu places ta confiance en lui, il n'y a point de confusion. Il n'a pas de semblable. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Il est au-dessus de toutes choses. Et son nom est puissant pour te guérir. Son nom est puissant pour te restaurer. Son nom est puissant pour relâcher la force de Dieu sur ta vie. Son nom est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je voudrais que ce soir, tu l'élèves, tu le célèbres, tu le glorifies, tu l'adores. Car il est digne de recevoir la gloire. Oui, il est digne de recevoir la louange. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est glorieux. Que toute gloire, que tout honneur, que toute puissance, que toute majesté lui soit rendue. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, son nom c'est El Olam, El Haï, El Elyon. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Elor. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Jéhovah. Son nom, c'est El-Bet, Bethel. Il est au-dessus de toutes choses. Son nom, c'est Yahvé Nissi. Son nom, c'est le Dieu souverain. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il est souverain pour toi. Il est souverain pour ta vie. Il est souverain pour ta famille. Il est souverain pour ta maison. Il est souverain pour tes entreprises. Il est souverain pour ton foyer. Il est souverain pour tes enfants. Il est souverain pour tout ce que tu fais, car il est vivant. Et nul ne peut se comparer à lui. Au-dessus de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dessous de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ni à gauche, ni à droite. Il n'existe aucune autre divinité qui soit égale à lui. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. La Bible dit de lui qu'il est le commencement et la fin. Alors ce soir, si tu crois en lui, si tu ne doutes point dans ton cœur, et que tu espères en sa puissance, élève la voix, lève la main droite, dis Seigneur, j'espère en toi. De là où tu es, dis Seigneur, je m'attends à toi. Dis Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Dis Seigneur, tu es mon essentiel. Dis Seigneur, à toi seul, je me confie. Car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable. Confie-toi à lui ce soir. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle situation t'assaille. Je ne sais pas quelle situation te tracasse. Mais une chose est sûre, c'est que rien, je dis bien rien, ne peut surpasser la puissance de Dieu pour te délivrer. Rien ne peut empêcher le règne de Dieu dans ta vie. Rien ne peut empêcher la puissance de l'Éternel afin d'agir dans ta vie. Rien ne peut empêcher la force de Dieu de se manifester en toi. Rien ne peut empêcher la gloire
de sa face afin de se révéler à toi. Alors depuis ta position, dis Seigneur, je m'attends à toi. Oui, plus que toute autre chose, plus que toute personne, je m'attends à toi, Seigneur. Car j'ai dû compter sur des gens par ignorance. J'ai dû compter sur des gens parce que j'ai douté de toi. Mais cette fois-ci, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ton règne. Je m'attends à ta force. Je m'attends à ta puissance. Je m'attends à la manifestation de ta gloire. Oh Dieu, je m'attends à toi. En ces temps difficiles, en ces temps complexes, en ces temps compliqués, en ces temps où tout le monde est dans la détresse, attends-toi à Dieu. Attends-toi à l'Éternel, attends-toi à Yahweh. Attends-toi à Elohim. Bam to spirit in the house. With the baralados, in the bread and ladas, sakapa ala bros. La balabayan da barada kayahada rosi karabahan de liada siada baha. Ce soir, prends ta Bible avec moi. Dans le livre de Exode 4, le verset 3. Exode 4, le verset 3. Exode 4, le verset 3. Lord Jesus, que Dieu vous bénisse. Exode 4, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Alléluia. L'Éternel va, sinon Dieu va rencontrer Moïse. Moïse va aller à la rencontre de Dieu dans le désert. Pendant qu'il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro. Il a eu une révélation. Et cette révélation n'était pas une vision, elle était visible. Elle était quelque chose de concret, de palpable. Et dans un buisson ardent, la Bible déclare que Moïse va voir un buisson. Et ce buisson-là sera en feu. Mais sans même être brûlé, sans que le feu ne brûle. Sans que le feu ne consume, je dirais, ce buisson-là. Et la Bible déclare que Dieu va parler à Moïse. Il y a une voix qui va sortir de ce buisson et elle va se faire entendre. Et Moïse va percevoir la voix, comme je suis en train de te parler. Oui, Dieu a la capacité de te parler. Parce que je ne sais pas si parmi vous des gens ont déjà entendu cela. Moi, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Même il y a 3 jours de cela, je l'ai expérimenté encore. Où j'ai entendu une voix me dire, lève-toi. Où j'ai entendu une voix me dire, fais ça, fais ci. C'était pour moi à 2h, 3h, 4h du matin par là. Ou 5h, ça dépend. Vous voyez, ça peut parfois être à 14h la journée ou bien parfois vous entendez la voix. Vous voyez? Et j'ai entendu cette voix me dire, fais ci, fais ça. Je me dis, mais comment ça se fait que je peux entendre une voix comme ça? Et c'est une voix forte, comme si elle me donnait... Dieu n'impose pas, mais c'est comme si elle me donnait une autorité,
une force. Elle me disait, fais ceci, cela, parce qu'il y avait urgence. Vous comprenez? Il y avait urgence. Et parfois, j'entends cette voix-là pour dire, mais Seigneur, je suis fatigué, mais j'ai prié toute la nuit, je suis épuisé. Et la voix me dit, lève-toi et prie. Vous savez, c'est pas facile, hein, surtout nous qui sommes en Europe. Quand il fait froid, parfois, tu as ta couette sur toi, tu es complètement en désobéissance, quoi. Et j'essaie de mettre ma couette sur moi, mais j'arrive plus à dormir. Parce que j'ai prié et je suis fatigué. Mais quand tu rentres dans une certaine obéissance à Dieu, quel que soit ce que tu es, ou ce que tu entends, ou ce que tu penses faire, tu dois rester obéissant à Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait. La Bible déclare qu'une voix se fait entendre depuis le buisson ardent. Et la première fois Moïse va entendre cette voix, il va dire oui, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais par curiosité, il a voulu faire certaines choses. Et cette voix va retorquer, pour lui dire, fais ceci ou fais cela. Vous savez, il y a des événements qui peuvent arriver dans vos vies. Des événements divins. Quand vous n'avez pas la maîtrise ou le contrôle de certaines choses, ne discutez pas. Parce que Dieu ne se révèle pas facilement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donne-moi les cœurs et les j'aime, s'il te plaît. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Il ne parle pas dans le billard facilement. Il parle quand c'est important, quand c'est nécessaire. Et il ne parle pas à tout le monde. Mais quand Dieu te parle et qu'il insiste, sache une chose, c'est qu'il y a urgence. Le moment dans lequel nous sommes, sinon les temps dans lesquels nous sommes, il y a urgence. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me suis. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Mais sache une chose, je suis en train de te parler de la part du Seigneur, c'est que ta vie a une urgence. Ta destinée est urgente. Dis-moi Amen. Et Dieu va parler à Moïse. Il va donner des instructions à Moïse. Et Moïse va lui dire non. Je ne peux pas le faire parce que Seigneur, j'ai des antécédents, j'ai des lacunes, j'ai un handicap. Mais qui es-tu pour dire à Dieu ce que tu es, que Dieu ne sache pas ou qu'il ne connaisse pas? Qui es-tu pour dire à Dieu que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse et que Dieu ne t'ait jamais vu faire? Depuis son trône, depuis là-haut, il sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces. Alors tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas fuir sa face. J'étais en train de dire à quelqu'un une fois, à mes éléments, à mes fils et à mes filles spirituelles, que je salue s'ils sont en ligne, que tu peux fuir, vous pouvez fuir, mais vous ne pourrez jamais échapper. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de puissance et de force qui se révèle à qui a envie de le voir se manifester ou se révéler, pardon. Dieu ne se cache pas à son peuple. Si toi qui me regardes en ce moment, tu me dis que Dieu ne se révèle pas à toi, c'est que tu ne l'as pas cherché.
Et je crois en la puissance de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. Je crois au règne de Dieu. Je crois en la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. La Bible dit que Dieu va dire à Moïse, ton bâton que tu as en main, jette-le. Parce que Dieu, pour que tu crois en lui, il est obligé. Je pèse mes mots. Il est obligé de se manifester d'une manière extraordinaire ou d'une manière je dirais extraordinaire à toi pour que tu puisses croire. Maintenant, si tu ne crois pas, cela ne dépend plus de lui. Le problème est à ton niveau. Je disais à mes fils et à mes filles que quels sont les miracles que Dieu n'a pas encore opérés au milieu de nous? Il y a trop de choses que Dieu fait. Quels sont les miracles que nous n'avons pas encore lus dans la Bible? Et si nous lisons dans la Bible, nous dirons en fait que c'est dans la Bible, ça se trouve. Mais nous-mêmes, nous avons vécu. Et chacun ici peut témoigner des miracles de Dieu. Vous savez, je n'ai pas voulu parler de ça, mais je vais voiler le nom et tout. J'appelais une de mes filles aujourd'hui et il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui. C'est juste un témoignage. Elle me dit, homme de Dieu, tu te souviens, tu avais prié pour une de mes sœurs à une de vos veillées ou retraites, je ne sais pas, à Berne. Et ce jour-là, peut-être qu'il y a d'autres de mes filles qui sont là qui peuvent témoigner, si elles ont bonne mémoire. Et c'est une femme anglophone. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle m'a dit, je suis mariée depuis fort longtemps, je cherche un enfant, je n'ai pas. Et je veux que mon désir le plus absolu actuellement, c'est d'avoir un enfant. Et pendant que j'ai prié, j'ai prophétisé sur elle ce jour-là. Et par la grâce du Seigneur, cette femme, on s'est perdu de vue. Il y a une de ses amies qui m'appelle aujourd'hui qui m'a dit, il y a longtemps je cherche ton numéro pasteur et voilà ce qui s'est passé. Quand tu as déclaré ce jour-là, tu as dit que tu voudrais que l'enfant s'appelle comme si. Cette femme est tombée enceinte après 1 mois que tu aies déclaré la parole. Elle est tombée enceinte et la femme a accouché d'une fille comme tu l'avais dit. Elle est anglophone. Elle m'a dit, je vais venir témoigner à l'église pour rendre gloire au Seigneur. Bon, je fais juste ce témoignage. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. C'est aujourd'hui que j'ai reçu le coup de fil. Et cette femme a dit, je cherchais un enfant depuis. Mais le Seigneur va lui faire grâce. Maintenant, elle a eu ce qu'elle voulait. Ce que son cœur désire. Et cette personne décide de ne plus croire en Dieu. De douter de Dieu. Est-ce que c'est de la faute du Seigneur, de vous à moi? Oui, ma fille, ce témoignage-là, vous étiez là. J'ai prié pour elle, j'ai déclaré la parole de Dieu. Et quand je lui ai dit, le Seigneur te donne 3 mois. D'ici 3 mois, tu verras. Il y a beaucoup parmi vous qui étiez là. Mais dans le plan de Dieu, dans 1 mois, ça s'est passé. Cette femme est tombée enceinte. Elle a accouché d'une fille, comme la prophétie avait dit. Il y a eu beaucoup de miracles.
Maintenant, après tout ce que Dieu fait pour nous, parce que Moïse jette le bâton, voilà, il y a une de mes filles qui confirme pour dire qu'elle était là. Peut-être ça est dans nos vidéos même. En fait, c'est un témoignage sur beaucoup. Il y a plein. Moïse jette le bâton et Dieu lui dit ramasse le bâton. Dès qu'il voit le bâton se transformer en serpent, il commence à fuir. Mais Moïse, tu as demandé un signe, tu as vu un signe de Dieu que tu n'as pas l'habitude de voir. Pourquoi tu fuis? Pourquoi les signes de Dieu peuvent faire fuir des chrétiens? Pourquoi les miracles de Dieu peuvent faire fuir des chrétiens des églises? Pourquoi les prophéties qui viennent du Saint-Esprit peuvent vous faire fuir? Répondez-moi. Il y a un problème avec notre mentalité qui a besoin, pardon, d'être enseignée. Nous avons vu les 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et il y a un seul qui est revenu rendre témoignage. Jésus pose la question, n'avait-il pas eu 10 guérisons? Il dit si. Mais où sont les 9 autres? Oh my God. Moïse a fui le serpent. Nous avons l'habitude de dire, le serpent est un animal dangereux. Moi-même, j'aime pas le serpent. Ces 2 jours, il y a une vidéo qui circule sur Facebook. Chaque fois quand je regarde, je rigole. Le monsieur, il a peur du serpent, mais quand même, il met ça sur son cou. Mais ce dont tu as peur là, pourquoi est-ce que tu décides? En fait, il veut braver sa peur, sans toutefois la braver. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ce verset qui existait. Donnez-moi les cœurs et les gemmes, s'il vous plaît. Et Moïse a fui le serpent. Et Dieu lui dit, ne fuis pas Moïse, arrête-toi, mais prends le serpent par la queue. Je suis en train de révéler, je vais révéler un mystère à quelqu'un ça va vous choquer. Est-ce que vous savez que vos ennemis là, vous pouvez les utiliser contre eux-mêmes? Les démons et les esprits, les principautés qui vous fatiguent. Est-ce que vous savez qu'ils peuvent eux-mêmes se mordre la queue? Oui, il arrivait un moment où le peuple d'Israël se battait contre un autre peuple. Et la Bible dit que ce peuple était tellement nombreux qu'Israël ne pourrait pas les vaincre. Il ne pouvait pas les vaincre. Et la Bible dit qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Oui, tes ennemis là, ils peuvent s'entretuer entre eux. Ils peuvent se détruire entre eux. Sans que toi, tu ne sois touché d'un petit poil de cheveux. Et toi, tu les observeras en train de se détruire. Mais tu ne dois pas fuir. Ce que tu fuis te rattrapera si tu n'as pas fini de le régler. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. L'Éternel est roi.
Jésus est Seigneur et il est assis sur son trône de gloire. Pourquoi fuis-tu? Pourquoi fuis-tu? Le serpent était une arme. Ce serpent, ce bâton qui s'est transformé en serpent, en fait, le serpent appartenait à Moïse. Moïse, il avait oublié qu'en fait, le bâton qui s'est transformé en serpent lui appartenait. Je vais lever l'équivoque pour dire à quelqu'un qu'il y a des bâtons qui sont tes appuis. Il y a un bâton qui est ton appui. Ça peut être ton ami, ta soeur, tes frères et tout et tout. Et ces personnes ou toutes ces choses-là peuvent être un serpent, peuvent devenir un serpent contre toi. Mais tu peux les utiliser pour progresser dans ta vie. Dieu peut utiliser ces choses pour avancer, pour que tu avances dans ta vie. Parce que ce sont nos ennemis qui révèlent nos gloires. Parce qu'il faut qu'on te persécute à un niveau où toi-même, tu ne t'imagines pas, pour que la gloire de Dieu se révèle. Quel est le bâton que tu as en main qui s'est transformé en serpent? Bonsoir ma fille Eliane, tu es bénie. Bonsoir ma fille. Bon, je sais que tu as un truc, mais c'est écrit fonctionne comme l'an et écoué, mais c'est ma fille. On se comprend. Tu es bénie ma fille, depuis Genève. Bonsoir ma fille Maïna Fifi. Bonsoir ma fille Nadia. Que Dieu vous bénisse. Frères, sœurs, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Nous allons rentrer dans des temps où c'est les vrais chrétiens qui vont être révélés. Bonsoir ma fille M. Flo, Dieu te bénisse depuis la France. Bonsoir famille Ouaro, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Le temps est arrivé où les vrais chrétiens vont être révélés. Et je sais de quoi je parle. Bien-aimé, le bâton que tu as en main, qui a été un appui pour toi, pourrait se transformer en serpent contre toi. Le bâton que tu as en main qui a été un appui pour toi peut se transformer en serpent. Et puis tu peux vouloir fuir. Mais le but, le plus important, ce n'est pas de fuir, mais tu peux l'utiliser. C'est ce même bâton qui a fait des signes et des prodiges en Égypte. C'est par ce même bâton que la mer Rouge a été divisée. C'est ce même bâton qui a frappé le rocher et l'eau est sortie. Pourquoi est-ce que tu crains? Pourquoi est-ce que tu pleures? N'es-tu pas un enfant de Dieu? N'es-tu pas fils et fille de Dieu? Oui, ma fille Nadia, tu ne dois pas fuir le bâton. Le temps est arrivé d'utiliser ton bâton. Tu as peur, parfois, de manifester la puissance et la gloire du Saint-Esprit.
Tu as peur. Pourquoi tu as peur? Jésus même qui t'a donné ce pouvoir te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Toi, tu as peur de quoi? Tu dois comprendre en fait que ce n'est pas un serpent comme tous les serpents. Parce que tu sais déjà que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc sache que ce que tu es en train de voir est virtuel. En fait, c'est une arme pour détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible dit dans le désert, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu va faire venir des serpents qui vont mordre et tuer beaucoup parmi eux. Mais l'Éternel va se révéler à Moïse pour dire, élève un serpent des reins et mets-le sur un bois qui est l'image de Christ. Et toute personne qui lèvera les yeux, qui aura le courage de lever les yeux et de regarder le serpent des reins, celui-là sera automatiquement guéri. Il y en a qui ne l'ont pas fait, mais il y a d'autres qui l'ont fait. Et ils ont été guéris. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a un courage. Hein? Il y a un courage qu'il faut manifester. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a un courage qu'il faut avoir. Quelqu'un me disait une fois, mais papa, dans mon rêve, parfois on veut m'attraper, puis tout d'un coup je commence à avoir des ailes, je m'envole. Et ça, c'est pas la sorcellerie. J'ai dit, vous voyez la sorcellerie partout. Vous les chrétiens, tout ce qui est mystère, mystérieux, vous voyez la sorcellerie partout. Je ne sais pas qui vous a converti, qui vous a enseigné, et qui vous... C'est pourquoi vous n'allez pas parfois dans des églises où on peut vous enseigner les vrais mystères de Dieu. Donc il y a des choses que quand tu vois, quelqu'un, on veut t'attraper pour te tuer dans le rêve, et puis tout d'un coup tu t'envoles. Et puis tu dis non, c'est sorcellerie, parce qu'on dit c'est les sorciers qui s'envolent. Ah bon? Donc les oiseaux qui s'envolent, les aigles, les hauts, tout ça, là, c'est des sorciers alors. Non, comme c'est en rêve là, je pense que, j'ai dit, c'est arrête. Tu péris par manque de connaissance. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Allez-y lire Apocalypse, vous allez voir. Il y a une catégorie d'anges que s'ils se révèlent à vous, vous allez disparaître. Vous allez fuir. Et je disais à quelqu'un que on parle des anges guerriers, des anges qui combattent. Tu es déjà allé combattre et puis tu te parfumes. Genre, tu es bien mis, costume, tout ça. Non! Quand tu vas combattre, tu as des habits qu'il faut pour combattre. Tu as des trucs. Donc, il y a une allure que tu as. Maintenant, il y a des anges qui sont dans la gloire de Dieu, qui chantent, qui glorifient Dieu. Il y a des anges, chacun a son truc. Donc, quand tu vois, il y a une catégorie d'anges qui va se révéler à toi, qui n'ont pas une mine, ils ne sont pas là pour rire, parce qu'eux, ils sont là pour le combat. Parce que tu ignores ces choses. Donc, tu péris en fait. Donc, beaucoup de questions que nous nous posons. Beaucoup de questions que nous nous posons. C'est parce que nous avons peur.
de prendre de risques. Moïse fuyait son bâton, son appui, sa direction, ce qu'il prenait pour encadrer les brebis. Dès qu'il a vu que ce bâton s'est transformé, il a fui. Pourquoi ce que tu as... Ah, Jesus. Pourquoi dès l'instant où les gens commencent à te voir transformer, pourquoi quand on te voit transcender, rentrer dans une dimension de gloire, pourquoi quand on voit ce que tu as en main, le don que tu as se manifester d'une manière particulière, on commence à te fuir? Pourquoi? Pourquoi ta famille dit que tu es devenu sorcier? Pourquoi ton entourage, ton église dit que tu es devenu sorcier? Dès que Dieu commence à se révéler à toi avec des précisions, pourquoi dans l'environnement, dans le pays, dans le quartier, dans le canton, dans la ville, dans le village où tu es, dès que tu commences à être utilisé d'une manière extraordinaire, on te fuit parce que tu es le bâton automatiquement qui devient un serpent. Pour eux, tu es devenu un serpent, mais tu n'es pas un serpent ordinaire. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'ordinaire. Parce que tout ce qui est transformé, tout ce que tout le monde connaît, qui commence à être transcendé, qui commence à être transformé, attire la curiosité, normalement. Soit en bien, soit en mal. Et tu es un instrument dans les mains du Seigneur. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Exode 4, le verset 3, Moïse se mit à fuir. Pardon, il jeta le bâton par terre et le bâton devint un serpent. Tout le monde a peur du serpent. Et Moïse se mit à fuir. Donc ça veut dire que le reptile dont Moïse a peur, l'animal dont Moïse a peur, c'est un serpent. Parce qu'il sait que c'est dangereux. Dans le désert, il y a des serpents du désert. Moïse sait que le serpent est un animal dangereux. Mais ce serpent n'était pas un serpent ordinaire parce que c'était son bâton. Moïse ne savait pas. Il avait comment on appelle, une limitation au niveau de la connaissance de la révélation. Il ne savait pas que Dieu a la capacité d'utiliser ce qui est entre ses mains pour faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi de la boue, il prend le mécréant, comme on le dit. Il le lave et il le positionne. Et quand les gens voient, ils disent non, on ne peut pas croire. Les gens pensent que l'élévation ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est quand tu vas voir les marabouts, les féticheurs, les mystiques, c'est là que tu dois être élevé. Vous êtes vaincu au nom de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous qui pensez ça là. Je dis, celui qui pense ça, il est vaincu au nom de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment? Et puis généralement, c'est les chrétiens. Ta soeur que tu as connue là, tu la vois tout le temps à l'église. Et puis tout d'un coup, paf, Dieu commence à la bénir. Et tu dis non, ma soeur, tu es allé voir qui? Elle te dit, je suis allé voir Jésus. Puis tu dis, je ne crois pas. Parce que de la manière dont toi tu adores Dieu là, tu ne peux pas croire que elle là, elle a adoré le même Dieu là. Et puis elle a été élevée. Mais tu es hypocrite. Revois ta conversion, revois ta position avec Christ. Dis-moi amen, tu ne me donnes pas amen et le cœur. Moïse n'a jamais pensé que ce bâton-là pouvait devenir un serpent. Mais quelle est cette force qui a transformé ce bâton en serpent?
Donc cette force qui a transformé ce bâton en serpent a la capacité de transformer tes problèmes en solutions. Ce soir, je vais doucement pour que tu comprennes. Cette force qui a transformé ce bâton en serpent a la capacité de transformer ton célibat en mariage, de transformer ta stérilité en enfantement, de transformer ta maladie en guérison. Alléluia. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais ce n'est pas parce que tu ne crois pas que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Notez ça. Je veux que quelqu'un écrive dans son calepin pendant que je parle. Ce n'est pas parce que je ne crois pas que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Il faut écrire dans ton calepin. Ça, il y a 15 ans en arrière, le Seigneur m'a dit. Si tu doutes, ce n'est pas parce que tu doutes que je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ma parole n'est pas la vérité. Frère, ça m'a refroidi en même temps. Si à quelqu'un, si tu prêches l'évangile et qu'il ne te croit pas, dis-lui, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Seigneur. Que tu crois, il est Seigneur. Tu ne crois pas, il est Seigneur. Donc, c'est toi. Tu as tout à gagner en l'acceptant. Donc, on ne discute pas avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu lui prêches l'évangile. S'il croit, il croit. S'il ne croit pas, la conversion ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Oui, ma fille Nadia, tu dis quelque chose de très important. Le surnaturel de Dieu fait fuir. Pourquoi? Pourtant, la Bible nous a dit cela. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi est-ce que nous fuyons le surnaturel? Moïse a fui le surnaturel. Si tu n'as jamais vu une fois, ça t'a effrayé, on peut comprendre. Mais tu as l'habitude de vivre cela. Et puis tu fuis ça. Tu t'en vas donner gloire à Satan. Tu t'en vas donner gloire au diable. Tu as un problème. Et je disais dimanche au peuple de Dieu que le temps de Dieu est arrivé. Ce temps que nous traversons, vous pensez que c'est le temps du diable, c'est le temps de Dieu. Parce que tout ce qui arrive, si Dieu ne le permet pas, cela n'arrive pas. Veillez sur vos vies. Et si vous avez des églises, allez-y. Je sais pourquoi je dis ça. Priez. Vous voyez ce que j'ai dit? J'ai dit on est dans un temps. Vous voyez ce qui se passe en France. J'ai prophétisé cela il y a 1 ou 2 mois en arrière, 3 mois en arrière. Et ils le savent. Je dis il va commencer à se passer des choses. Vous n'imaginez pas. Des gouvernements vont être renversés. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a plein de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez voir. Parce que dans toute cette vision que le Seigneur m'a montrée, c'est terrible. Et c'est seul à genoux que nous aurons la liberté. Que nous allons avoir la puissance de Dieu. Et nous allons aller jusqu'à mi-2021 pour que certaines choses se normalisent. Si tu crois en la prophétie, note ce que je viens de te dire. Le règne de Dieu est en train de s'établir. En entendant, Satan aussi veut établir son règne. Il y a un combat. Mais Satan ne peut pas gouverner Dieu. Satan ne peut rien contre Dieu. Si vous êtes intelligent et malin, confiez-vous à Dieu.
cachez-vous dans la présence de Dieu. Priez sincèrement. Dans les derniers temps, le ministère prophétique sera le ministère le plus prisé. Il y aura les faux prophètes, mais ça sera le ministère que beaucoup vont rechercher pour entendre Dieu parler. Et quand Dieu commence à vous parler, dressez les oreilles et écoutez la voix du Seigneur. Moïse a fui. Et parfois nous fuyons l'arme que Dieu veut nous donner pour changer notre environnement, pour changer notre famille. Parfois, le Seigneur veut que nous soyons des financiers pour aider des églises, des familles, des peuples, des orphelins, des orphelines, des veuves, des veufs aussi. Parfois, Dieu veut que nous soyons des intercesseurs. C'est une arme. Ce que tu fuis là, si c'est ce à quoi Dieu t'appelle, ça va te rattraper. Ne t'inquiète pas, ça va te rattraper. Je sais ce que je dis. Il y a 20 ans en arrière et plus, je sais, j'ai fui l'appel de Dieu. Ça m'a rattrapé. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je ne vais pas raconter n'importe quoi sur Facebook. Ceux qui savent, ma mère elle est à Bobo. Il y a des gens, allez lui demander, asseyez-vous. Je ne vais pas parler avec. Elle va vous détailler tout. Dieu là, on ne ment pas. Si tu mens, ça te rattrape. Que ce soit mes frères et mes soeurs, ils sont là-bas. On ne ment pas sur l'appel de Dieu. Tu mens, ça va te rattraper. Si tu n'as pas été appelé, ça va te rattraper. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, ça va te rattraper. Si tu es un escroc de l'évangile, ça va te rattraper. Au début, ça peut marcher, mais après, tu vas voir, ça va te rattraper. Tu vas payer le prix de cela. Donc, quand Dieu ne t'a pas réellement appelé, fais attention. Et nous-mêmes, là même, le Seigneur nous a véritablement, où il nous a appelés, on n'a jamais accepté de servir Dieu. On peut dire en griffe, ça a été comme une contrainte, une obligation. C'est comme Moïse. Dieu lui dit non, tu vas y aller. Moïse dit non, je ne sais pas parler. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton handicap? Il connaissait l'handicap de Moïse. Il savait qu'il ne pouvait pas bien parler. C'est lui qui t'a créé. Il a dit à Jérémie, je te connais depuis le sein de ta mère. Donc, il savait que Moïse avait un grave handicap qui était le bégaiement. Il bégayait mal. Et Dieu, il s'en foutait de ça. C'est ça qu'il utilise pour changer. Et quand il regarde dans son plan, c'est toi, Moïse, qu'il veut choisir. C'est toi qui me regardes, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il choisisse quelqu'un d'autre? Tu as une arme en main que Dieu veut utiliser. Toi-même, tu as une arme entre les mains du Seigneur. Ne rouille pas cette âme. Ne détruis pas cette âme que tu es. Il y a des gens qui ont leur projet personnel, qui veulent faire ceci, qui veulent faire cela, qui veulent avoir l'argent, qui veulent travailler, qui veulent faire comme ça, qui veulent se marier, qui veulent comme ça faire des enfants, tout et tout. Mais le projet de Dieu pour toi, c'est lequel? Quel est le projet de Dieu pour toi? C'est quoi le projet de Dieu pour toi? C'est ça. Quand tu connais le projet de Dieu pour toi, et quand tu es en harmonie et en accord avec Dieu,
tout marche pour toi. Peu importe. Le projet de Dieu pour David, c'était qu'il devienne roi et qu'il combatte les ennemis d'Israël. Quand David a fini sa mission, il voulait bâtir le temple. Dieu lui a dit, David, tu as une grande vision, je t'en remercie, mais tu as les mains souillées. C'est ton fils Salomon qui va le faire. Je te donne cette parole-là. Tu as une mission accomplie et tu as quelque chose de grand, de fort à accomplir. Chacun a une mission à accomplir dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et si cette mission, tu ne l'as pas faite, qu'est-ce que tu iras dire au Seigneur? Non, Seigneur, c'est à cause du coronavirus. Non, Seigneur, c'est à cause de la distance, elle était loin. Non, Seigneur, j'avais trop de choses, mes enfants me fatiguaient trop. Ah bon? Ne fuis pas. Laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire par ta vie. Alléluia. Mais il y a une chose qui me plaît dans ce passage. Vous savez c'est quoi? C'est que quand Moïse a vu le bâton se transformer en serpent, parce que Moïse, même s'il savait que ce bâton qui était dans ses mains là, pouvait se transformer en serpent, avait la capacité de se transformer en serpent, il n'allait jamais utiliser ce bâton là. Je suis sûr. Mais quand Dieu opère un miracle, c'est pour renforcer ta foi. Pour dire que tu as la capacité, tu as le pouvoir de tout faire. Oui. Le pouvoir que Dieu nous a donné, nous avons la possibilité de tout faire. Nous avons la possibilité d'appeler à l'existence ce que nos yeux n'ont jamais vu. Une fois, il y a un de mes frères pasteurs, prophète, qui a dit à des éléments ici, qui dit, il y a des miracles que si vous voyez Dieu en train d'opérer par nos vies, vous allez dire qu'on est sorcier. Donc il y a des miracles que Dieu ne peut pas opérer dans certains endroits. De peur que nos vies, enfin, pour pouvoir protéger la vie de ses serviteurs. Parce qu'il y a des miracles, même Jésus a opéré dans des endroits, ils ont failli le tuer. À cause de la dureté de vos cœurs. Changez. Changez. La Bible dit, quand il a vu, il a jeté le bâton, se transformant en serpent, il a commencé à fuir. Dieu l'interpelle pour dire, reviens. Mais, récupère le serpent par la queue. C'est vrai, Moïse, ça fait peur ce que tu as vu. Tu ne l'as jamais expérimenté. Mais, récupère le serpent par la queue. Moïse pouvait dire non. Il pouvait dire au Seigneur, ah, pas question. Alors là, oublie quoi. Alors là, Mais Moïse obéit. Sois dans l'obéissance une fois et tu verras Dieu à l'œuvre. Tu peux fuir une fois, mais quand Dieu t'interpelle, reviens. Tu peux fuir, mais quand Dieu t'interpelle, reviens. Parce que ce que tu as vu là, si ça ne t'a pas tué là, ça ne va pas te tuer. Ça veut dire que ce n'est pas venu pour te tuer. Quand le miracle arrive et que ça ne te tue pas, sache que ce miracle-là n'est pas là pour te tuer. Le miracle ne tue pas. Le miracle emmène ton esprit à entrer dans une dimension de gloire. Alléluia.
Et Moïse, tu as vu le serpent, ça ne t'a pas tué. Tu es en train de fuir. Toi, tu peux courir le serpent. Le serpent, il est rapide. Et j'imagine le bâton même qui était dans ses mains. De toute façon, c'est gros là. Donc, c'est comme ça que le serpent est devenu gros. Il allait le poursuivre d'une manière et il n'allait pas comprendre. Mais Moïse a commencé à fuir. J'imagine dans le désert, tu vas arriver où? Tu vas arriver jusqu'où? Un miracle que tu vois qui ne te tue pas. Et toi, tu discutes cela. Tu as quel problème? Alléluia. Ne discute pas les miracles de Dieu. Ne discute pas la prophétie de Dieu. Ne dis jamais je n'ai pas besoin. Parce que le jour où tu en aurais besoin, tu n'entendras plus. Tu verras plus. Parce que tu avais douté. Ce sur quoi tu doutes aujourd'hui et que tu discutes aujourd'hui, demain quand tu en auras besoin, tu ne verras plus ça. Parce que Dieu va t'interpeller sur ça. Il va te rappeler le jour et l'heure. Et je le dis toujours à mes enfants. Ce que vos yeux n'ont pas encore vu, le jour où ça voit ça, le jour où vous voyez ça, rendez grâce au Seigneur pour dire merci Seigneur. Ne discutez pas. Ne condamnez pas ça. Parce que le jour où vous serez coincé, que vous allez vouloir que Dieu se manifeste de cette même manière, vous ne le verrez jamais. Et le problème va vous emporter. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si tu as fui le miracle de Dieu, si tu as vu la manifestation de Dieu et que tu avais fui, ce n'est pas tard. Reviens comme Moïse. Reviens et récupère le bâton. Là où Dieu veut que tu le récupères, récupère-le. Parce que ce bâton-là est l'élément par lequel Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta famille. Dieu va changer ton église. Dieu va changer ton environnement. Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ton parcours. Alléluia. Lève la main droite. Dis Seigneur, je crois que tu ne mens pas, que ta parole est la vérité. Je reviens à mon premier amour. Je reviens à la base du miracle que tu as accompli pour moi. Oui Seigneur, tu avais accompli des choses pour moi et je n'ai pas été reconnaissant ou reconnaissante. Je t'en supplie, je te demande pardon. Ramène-moi à ta parole. Ramène-moi à cet endroit-là, à ces lieux-là où j'ai vu ta puissance se manifester, où j'ai vu ton règne à l'œuvre dans ma vie. Et utilise-moi comme tu voudras. Fais de moi un instrument en tes mains pour changer mon environnement. Oh Dieu, je m'attends à toi. Comme Moïse, remplis-moi de courage. Comme Moïse, inonde-moi de courage. Comme Moïse, permets-moi de ne pas fuir. Mais si j'ai fui, ramène-moi à cet endroit où tu t'es révélé à moi. Au nom de Jésus. Ô Éternel, que toute résistance à mon retour à toi soit détruite et brisée au nom de Jésus. Façonne ma vie par l'onction de Dieu, par l'autorité de Dieu. Merci Jésus. Amen.
Je prie maintenant pour toi que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la force de Dieu te localise depuis ta position, que l'Éternel soit avec toi et que sa faveur se manifeste davantage en toi. Je prie que l'Éternel veille sur toi cette nuit, qu'il campe autour de toi et que sa grâce soit permanente sur ta vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Peut-être demain ou après-demain, je serai en direct. Que l'Éternel vous bénisse. Ce soir, priez le Seigneur et les membres de l'Assemblée royale internationale, toutes les prières que vous avez reçues ce dimanche, priez pour ça à partir de minuit. Et je crois que le Seigneur permettra que nous soyons toujours en esprit ensemble. Voilà. Les gens sont en train de recommencer les confinements et tout ça. Mais ce n'est pas grave. Dieu permettra qu'on soit en prière. Je vais multiplier les directs comme ça pour que on puisse rester en esprit ensemble. Ce dimanche, nous avons culte de 10h à 14h. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous sommes dans un moment de jeûne et prière jusqu'en décembre. Voilà, le Seigneur nous a donné cette instruction-là. Donc, que chacun prenne les dispositions qu'il faut pour rester en esprit dans le nom de Jésus. Celui qui n'est pas abonné à ma page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, abonnez-vous. Voilà. Et aussi sur la page YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et puis sur l'Instagram. Voilà, vous allez voir un numéro de téléphone sur ma page Facebook. Vous pouvez appeler pour donner vos sujets de prière ou bien me laisser un message en inbox. Et puis on va prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée avec le Saint-Esprit. Shalom chez vous.